Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale portail énergétique du 9/9 2025. Donc c'est un portail énergétique très puissant, très important, c'est le plus important de l'année puisque avec l'année 2025 nous sommes en année 9 et du coup avec le portail énergétique du 9/9 ça fait 999. Donc c'est vraiment un moment idéal pour clôturer énormément de choses. De toute façon, les énergies de ce portail énergétique vont nous y pousser et je vous en passe. Donc voilà. Donc globalement, c'est un appel à la transformation. Il y a des choses qui s'achèvent. Il y a un aboutissement de projets ou autre, peu importe. Il y a la fin d'un cycle, voire même de plusieurs cycles pour certaines personnes. Il y a une transition majeure, très importante. Il y a un gros bilan, il y a un nouvel état qu'on va adopter, il y a un passage important, il y a une renaissance, il y a la libération du passé, j'ai vu 1 minute 11 en vous disant ça. Donc voilà, il y a une grosse mise à jour aussi au niveau du karma, il y a la fin des malentendus, il y aura des émotions vives, de ressentis, etc. Et karmiquement parlant, par le biais de ce portail énergétique avec l'astrologie, il y a 5 domaines qui seront très impactés. Donc il y a la maison 3, donc le domaine de la communication, de ce qui nous entoure, de l'entourage proche, etc. Il y a la maison 4, donc le domaine privé, notre monde intérieur, les liens transgénérationnels, etc. Il y a la maison 5, donc le domaine sacré, donc nos projets, nos envies, nos besoins, émotions, etc. La maison 6 qui est le domaine du quotidien, donc ça implique les routines, les habitudes, notre santé et j'en passe. Et la maison 7 qui représente le domaine amoureux principalement, mais aussi les relations de cœur en général. Donc il y a énormément entre ces 5 maisons, il y a beaucoup de planètes et astéroïdes en rétrogradation, donc du coup c'est quand même assez fou. Voilà. Donc du coup, alors attendez, je cherche un truc dans mon petit bouquin. Donc ouais, là avec le 999, on va lâcher des résistances, il va y avoir des miracles, il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle ou d'une situation. Hop là. Voilà. Donc j'ai pris des notes, et ensuite je vais passer au tirage, ne vous en faites pas. Donc voilà. Du coup, par rapport à la maison 3, là, le domaine de la communication sous toutes ses formes, ce qui nous entoure, l'entourage, etc. Paroles, pensées, communication seront profondément transformatrices, mais ce sera aussi tourné vers des héritages karmiques et transgénérationnels. Donc on va clôturer des choses à ce niveau-là. Il y a la libération de paroles, il y a des non-dits qui seront en fait exprimés. Voilà. Et donc avec le 999, c'est vraiment une libération des schémas mentaux qu'on a hérités, libération des non-dits comme je vous le disais, et des secrets de famille. Donc la symbolique par rapport à ça, c'est de couper justement avec les récits limitants, c'est de réécrire notre propre histoire, de retrouver sa voix mais de manière authentique. Avec la maison 4, donc c'est en lien avec la mission de l'âme quelque part, c'est d'exprimer sa créativité, sa foi, sa guérison spirituelle, etc. Son art aussi, pourquoi pas. Et donc, comme Saturne est en rétrogradation dans cette maison-là, c'est des karmas liés à l'expression personnelle, à des blocages et des lourdeurs en amour. Neptune qui est en rétrogradation dans la maison 4, donc la maison 4 c'est le domaine sacré, le monde intérieur, la famille, les racines, les liens transgénérationnels, etc. C'est en lien avec les illusions passées et la mission c'est de justement réapprendre à rêver mais sans s'égarer. Et avec le 999, donc ça annonce qu'il y a une fin d'un ancien cycle karmique pour pouvoir se diriger vers une ouverture beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée. Avec la maison 6, donc le domaine du quotidien, alors attendez, je vérifie mon micro, c'est bon. Donc le domaine du quotidien avec la maison 6, donc c'est une puissance absolue dans cette maison parce qu'on parle de guérison
au quotidien, du quotidien, puisqu'il y a la lune en bélier, donc on va avoir besoin de plus de spontanéité émotionnelle au niveau du travail, au niveau du quotidien, du soin de soi, et j'en passe. Avec Cérès en rétrogradation et Chiron en rétrogradation, les blessures liées, c'est lié à la maternité, aux soins, à la féminité, à la guérison émotionnelle, sortir de sa zone de confort, etc. Et il y a aussi un lien avec la nutrition émotionnelle, donc manger ses émotions. Voilà. Et du coup, avec le 999, c'est la fin d'un cycle par rapport à ces blessures dans le corps, la santé, la routine, les blessures affectives, émotionnelles, etc. Voilà. La maison 7, donc le domaine amoureux et les relations de cœur, on va parler de relations, et du coup les relations, quelles qu'elles soient, c'est un lieu d'évolution et parfois de surprise karmique. Voilà, on parle de relations karmiques. Il y a Uranus en rétrogradation dans cette maison-là, donc tout ce qui est relations instables, imprévisibles, etc. En fait, on va avoir besoin de briser tous ces schémas anciens et répétitifs. Voilà. Et il y a la part de fortune aussi dans cette maison 7, donc on va avoir de la chance pour ramener de l'équilibre au niveau relationnel. Et avec le 999, du coup, ça annonce quand même la fin de vieux schémas de dépendance ou de rigidité dans le couple, ou au niveau de certains partenariats, associations, enfin des choses comme ça, vous voyez, pour s'éveiller à des liens beaucoup plus sains, beaucoup plus nourrissants, beaucoup plus libres. Voilà. Et pas limitant, pas conditionné, et je vous en passe. Donc on va travailler sur beaucoup de choses. Il y a des personnes, ça va concerner tous les domaines cités, d'autres, ça va être un domaine en particulier cité dans cette vidéo, enfin peu importe quoi. Voilà. Allez, avec les numéros angéliques, là, donc c'est ça. Je vais regarder, enfin je vais chercher la carte 999. Tout à l'heure, j'ai vu 1 minute 11, donc je vais la garder. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos messages par rapport à mon chat qui est parti. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il s'est quand même passé quelque chose d'assez fou. Voilà. Alors, par rapport au 1 minute 11, on parle de nouveaux commencements. Donc là, il y a de nouvelles choses qui se profilent à l'horizon. Donc, c'est pas étonnant puisque le 9, c'est la fin d'un cycle, la fin des choses, on clôture, etc. Et donc, le 1, c'est forcément un nouveau cycle, un nouveau départ, de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, et ainsi de suite. Nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux travail, enfin, plein de choses, vous voyez. Donc là, il y a des opportunités qui vont se présenter à partir de ce portail énergétique qui aura lieu donc le mardi 9 septembre 2025. Donc voilà. Et du coup, avec l'énergie du 999, on parle d'amour aussi, d'amour propre. Ce sera important en fait de faire des choses par amour, par respect pour soi-même. Voilà. Pardon, de ne plus... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Non, mais j'ai complètement oublié. J'avais oublié une maison et c'est ça qui m'a rappelé. J'allais vous dire de ne plus être dans le sacrifice, mais oui, il y a aussi la maison 11. Donc la maison 11, c'est le domaine collectif et social. Donc c'est tout ce qui est extérieur, amis, etc. Donc c'est très karmique parce qu'on a le soleil, on a Mercure et le nœud sud. Le nœud sud, c'est le passif de l'âme, c'est le karma, etc. Donc là, avec cette maison 11 aussi, on va devoir laisser mourir d'anciens rôles antérieurs. Donc, ne plus être dans le rôle du sauveur, du guérisseur, du serviteur, et j'en passe. Voilà. Donc, globalement, le 999, c'est des cycles karmiques qui se clôturent, qui se ferment. Hein. Donc, il y a de la purification, de la libération au niveau des mémoires du passé, et pour aussi lâcher des rôles de sacrifice et le poids transgénérationnel. Voilà. Avant que j'oublie, je vous le dis maintenant, je vous donne un petit rituel à faire. Pardon, un petit rituel à faire. C'est très simple. Vous allumez une petite... je m'exaspère moi-même des fois. Vous allumez une petite bougie, qu'elle soit parfumée, peu importe la couleur. Vous vous laissez guider par votre intuition, ce qui vous attire. Donc vous allumez une bougie et vous écrivez une lettre à vous-même. Vous parlez de vous au passé, peu importe. En tout cas, vous écrivez une lettre à vous-même. Et en fait, vous écrivez
tout ce qui vous brûle de l'intérieur. Vraiment. Tout ce qui vous encombre. Tout ce qui vous fait yesh. Voilà, je vais parler en verlan. Donc voilà, tout simplement. Et vous pouvez brûler la feuille. Vous pouvez brûler la feuille. Ou déchirer en 1000 morceaux et mettre ça à la poubelle, hein, bien sûr. Donc voilà. Maintenant que c'est dit, c'est bon. Donc ouais, le 999 là va nous pousser à l'autocompassion, l'amour-propre de soi-même, etc. pour rééquilibrer l'harmonie. Rééquilibrer l'harmonie. Oh punaise. Rééquilibrer les relations et apporter de l'harmonie en tout point, tout domaine. Voilà. Allez, je vais mettre ça ici ou je vais mettre ça là. Hop là. Hop. Donc, passé, présent, futur. Voilà. Mais avant de passer au tirage à trois cartes, on se comprend, j'ai envie de prendre mon oracle, ton guide, ton ange, ton être cher. C'est un oracle que j'ai fait, mais il n'est pas en vente. Voilà. Ceux-là aussi, ce sont les miens. On va regarder quel est le message de l'invisible. D'ailleurs, dans la miniature de cette vidéo, c'est pas anodin que je vous ai mis plume et papillon. Le papillon qui était vraiment sur ma main, je l'ai trouvé mort. De loin, il était marron, mais j'ai vu des reflets violets. Donc, comme vous pouvez le voir sur la miniature, en fait. Et je me suis dit, c'est incroyable. Je l'ai trouvé le jour de l'ascension, en plus. Voilà. Donc, ça signifie qu'il y a une fin, vraiment. Il y a la fin d'une transformation, d'une métamorphose, d'une guérison. On termine un processus de libération aussi. Voilà. Et les plumes, c'est les signes, tout simplement. Ah bah, celle-ci. Ok. Alors, quel est le message? Ah, allez là. Suis le mouvement, le rythme de la vie. En y allant à contresens, tu risques de te faire beaucoup de mal. Aie confiance et laisse-toi porter par le courant. Lâche prise. Donc on nous invite vraiment à lâcher prise. Oula, mon estomac qui gargouille. Ok, bon. Je vais prendre maintenant ce jeu-là. Hop. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, on m'a posé la question du dernier jeu que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo, enfin du dernier jeu, bon bref, vous avez compris, avec les papillons, donc je vais le montrer. Oups, j'ai fait tomber un jeu de cartes, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. C'est celui-ci que j'ai utilisé avec les papillons, donc je remonte une carte, hop. C'est, oula. C'est celui-là, voilà. Alors attendez, bon tant pis, je verrai ça après, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hop, voilà. Hop là, allez. Quelle est l'énergie lumineuse qui va nous accompagner durant ce portail énergétique et les prochains jours? Ok. L'ouverture, non mais c'est un truc de fou. Hein. Parce que les portails énergétiques, justement, on ferme des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent, donc c'est excellent. Là, on s'ouvre à quelque chose de vraiment nouveau, de beaucoup plus sain, beaucoup plus léger, vous voyez? Avec beaucoup plus de stabilité. Parce que si on garde que le 4, c'est la stabilité, les bonnes bases, etc. Ouais. Il y a quelque chose qui se déverrouille. Il y a aussi pour des personnes plus de clairvoyance, d'intuition, des capacités extrasensorielles qui vont s'ouvrir pour chez certaines personnes en fait. Alors attendez. Donc voilà quoi. Allez, je vais mettre ça ici. Hein. Voilà. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on libère durant ce portail énergétique par rapport au passé? Qu'est-ce qu'on libère? Non mais qu'est-ce qu'on libère? On a la carte de la libération. Non mais c'est excellent. Bon, par rapport au passé, il y a vraiment une grosse libération. D'accord? On va briser nos chaînes.
Ok, la libération, mais on libère quoi exactement? Parce que là... ok. Ah, il y en a deux. Direction... ok, direction guidée, protection. Ah, on va libérer des carapaces de protection. Ouais. On va libérer aussi... comment je peux vous exprimer ça? Ce qu'on va libérer, donc c'est en lien avec plein de choses du passé, des chaînes, etc., des choses qu'on a mis en place inconsciemment pour se protéger, se préserver, tout ça, qui impactait un peu notre direction. Voilà. Ok. Bah, du coup, je vais reprendre une ou deux cartes de plus. Hein. Des choses en lien avec l'amour. Hein. Oh, la paix. Oh, ce qu'on libère, c'est tout ce qui était pesant, qui impactait notre paix intérieure. C'est magnifique. Hein. J'en prends une dernière quand même pour avoir d'autres infos. Ok, on l'a. Récompense. Ouais, en fait, tout le travail qu'on a mis en place pour cette libération, quelle qu'elle soit, on va avoir des récompenses. J'ai vu 16 minutes 16. Alors attendez. 16, 16. Équilibre. De trouver l'équilibre dans notre vie pour trouver la clé de la paix intérieure et de toute autre forme de succès, en fait. Ok. Donc là, ouais, la récompense, c'est ça, justement. C'est l'équilibre dans notre vie qu'on va réussir à réamener, à réintégrer. Paix intérieure, etc. Donc ça confirme cette carte-ci. Donc voilà. Ok. On va libérer des blocages. Des choses qui faisaient partie de nos objectifs pour trouver de la paix, de la sérénité, etc. Ok. Maintenant, le présent, qu'est-ce que ce portail énergétique va nous permettre d'intégrer, d'avoir, peu importe, en tout cas, voilà. Ok. Bah là, de se servir justement de la divination et de d'autres outils spirituels qui vont nous aider à intégrer des choses importantes. Il y a peut-être des prédictions qui vous ont été faites, qui vont se manifester à partir, je dis bien à partir, du portail énergétique du 9-9. Bah ok. Là, on va intégrer l'harmonie, l'alignement, le bien-être, plus d'énergie. Ok. Hop. Oula. Alors, il en faut une ou deux de plus. Bon. Je mélange une dernière fois pour voir. Bon, bah, ceux-là. Oh, on va intégrer plus d'énergie, il y a plus de transformation, d'amour, d'authenticité. On va évoluer, ok. Plus d'ancrage, ok. Plus de douceur, plus de réconfort. Ah, faut que je cache. On va cesser de s'interdire certains plaisirs. On va moins écouter l'ego négatif, on va dire ça comme ça, pour être moins dans la frustration. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ce portail énergétique va nous apporter, du coup, suite à tout ça? Bah là, ce qui va nous apporter, c'est moins de contrôle. On va on va lâcher prise beaucoup plus. On va remonter nos énergies pour se sentir mieux, être beaucoup moins dans l'anxiété, le stress, moins se ronger, etc. Moins dans l'auto-sabotage.
Mais alors... ouais, là, tout ce qui était pesant au niveau amour, ce qui nous tient à cœur, etc. Là aussi, on va arrêter d'être dans les sacrifices, d'accord? Donc, on va libérer beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, beaucoup de fardeaux. Ouais. Il m'en faut une dernière. La voici. Et ben voilà. L'harmonie, le bouquet. La positivité, le renouveau, cadeau. Voilà. Ce qu'on va récolter. Oh, avec le soleil en dos de deck. Donc il y a vraiment une énergie positive dans la finalité. Il y a des accomplissements, il y a des améliorations, il y a de la réalisation au niveau des projets ou autres. On va retrouver vraiment notre vitalité, confiance en soi, etc. On va mieux s'exprimer, on va s'accorder aux bonnes fréquences pour savourer chaque moment, pour retrouver du bien-être, etc. Il y a un changement nécessaire de toute façon pour se libérer des tensions, des schémas répétitifs, pour nous amener la paix. Voilà. Et ben vous savez quoi? Hop. Hop là. Je vais prendre le jeu pour clôturer ce tirage. J'ai abîmé une carte ou je rêve? Oh, oui. Oh non. Hop. Ouais, ça change pas grand-chose. C'est pas grave. Allez, pour clôturer le tirage du portail énergétique du 9-9, donc 999 du coup, quand on additionne l'année 2025, ça fait 9. Ah bah celle-ci. Dos de deck, le nouveau cycle. Mais c'est pas excellent, on a Samhain. Ah là là, ouais, tout le mois de septembre, je pense qu'on va clôturer beaucoup de choses et arriver à Samhain. Donc Samhain, c'est le 31 octobre 2025. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on va pleinement baigner dans ce nouveau cycle. Question de temps, parce qu'on a encore des étapes à franchir, etc. Mais voilà. Truc de fou, hein? L'introspection. Ouais, ma bonne. Donc, c'est l'équinoxe d'automne, et c'est entre le 20 et le 23 septembre, je crois, je sais plus. Donc, on va être beaucoup dans l'introspection. Ok. En tout cas, on a le nouveau cycle. Hein. Allez. Je rigole si c'est encore la fin de cycle. Non, c'est bon. Oh, le voile de Brigide. La carte numéro 9. Hein. Truc de fou. Je vais vous lire la petite cartoonette. Donc, les mots-clés sont bénédiction, protection, guérison, inspiration, dévotion. Énergie de la carte. L'énergie de la carte, le voile de Brigide, est profondément protectrice, guérissante et inspirante. Je vérifie mon micro, désolé. Elle vous encourage à chercher la bénédiction de Brigide dans vos rituels et pratiques spirituelles, à ouvrir votre cœur à sa lumière et à sa protection. Cette carte vous invite à honorer les cycles de guérison dans votre vie, à vous entourer de la protection divine, là, et à faire appel à l'inspiration qui découle, ça y est, je me suis perdue, oui, qui découle de cette connexion pour manifester vos intentions les plus profondes. L'énergie de Brigide, canalisée à travers le voile, est une force douce mais puissante, vous offrant la clarté, la guérison et la force intérieure nécessaires pour avancer sur votre chemin avec confiance et sérénité. C'est un rappel que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes constamment soutenu par des forces bienveillantes et que, par la foi et la dévotion, vous pouvez surmonter les défis et trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Donc voilà pour ce tirage. Eh ben waouh, ce portail énergétique confirme vraiment sa puissance et son importance. Donc voilà, là il est vraiment temps de faire le nécessaire. Alors, je dis pas que vous ne le faites pas. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais là, on va être poussé, mais comme jamais. Alors là, je crois qu'on n'est pas prêt, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça résonne ou non, ce tirage.
Il est excellent, franchement. Waouh. Donc, n'oublions pas que la finalité de tout ça, c'est qu'on retrouve plus d'énergie, plus de santé, plus de vitalité, de douceur, d'équilibre, de joie, d'harmonie, et j'en passe. Donc ce n'est pas rien. Franchement, ce n'est pas rien. Les signes qu'on peut recevoir, du coup, c'est les plumes, papillons, les chiffres comme ça, hein. Voilà. Des chênes, des roses blanches. Quoi d'autre? Soleil, arc-en-ciel, des roses, des fées, le sablier. Ok. Des anges, pourquoi pas. Voilà. Ok. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre écoute. Si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre de ma chaîne YouTube pour avoir des vidéos totalement exclusives, non publiques. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.